J'ai été très impressionné et très surpris de constater que ma dernière vidéo vous a fait réagir au plus haut point. Pour les nouvelles personnes, si vous aimez cette vidéo, et visionnez jusqu'à la fin, s'il vous plaît, pour avoir une totalité des informations. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Et j'espère pas vous provoquer autant, mais moi, j'amène un enseignement et la vérité autant que possible. Abonnez-vous pour ne rien manquer. Faites le petit pouce en l'air si vous aimez. Si vous n'aimez pas, aussi. C'est bon pour les algorithmes et c'est bon pour amener des gens à une certaine vérité. Comme je disais, j'ai ajouté dans les commentaires de la dernière vidéo qui parle de Jésus qu'on a bonifié dans l'histoire et que l'histoire a gommé une certaine réalité. Les historiens ont gommé des réalités qui, faut pas se le cacher, l'entourage de Jésus lui-même était humain comme nous, à l'exception du péché. Et il y a des réalités politico-culturelles aussi qu'on aurait tendance à oublier et on a eu tendance avec l'éducation de penser que les gens de ce temps-là pensaient à peu près comme nous ou mangeaient et buvaient à peu près comme nous. Alors que les habitudes, des choses culturelles changent. De même, je voudrais préciser que moi, je suis Canadien et que je m'exprime selon une coutume, selon ma culture et une culture occidentale. N'en déplaise à ceux qui viennent d'Europe, qui viennent d'Afrique, qui viennent d'ailleurs, ne vous sentez pas offusqués, s'il vous plaît. Oui, j'avoue, je ne connais pas le Coran et c'est pourquoi à ce moment-ci, je ne veux pas m'avancer sur ce terrain. Mais j'espère connaître, parce que je sais, vous m'avez dit quelques-uns, que on y parle de Jésus, on y parle de Marie, et historiquement parlant, et pour la foi, ça pourrait apporter quelque chose. Et ça aide aussi en ce qui concerne les différentes idées, les différentes visions qu'on peut avoir et ça joue avec la tolérance. Le fait de savoir beaucoup plus, d'établir une certaine vérité entre les différentes cultures, ça aide à établir véritablement une tolérance. Et c'est le remède à beaucoup de choses. Et je crois que ça commence là. Je suis à l'extérieur, donc si vous entendez du bruit, ne vous en faites pas. Je suis à l'extérieur. Donc, on me parlait aussi dans les commentaires d'apostasie. Moi, je ne me considère pas comme quelqu'un qui a changé de religion. Je n'ai pas changé de croyance. Je dirais même que je n'ai pas changé d'allégeance du tout. J'ai toujours cru en Dieu, j'ai toujours cru en Christ et j'ai toujours voulu connaître la vérité. Seulement ce qui a changé, c'est l'institution. Et moi, si je vais parler, mais avec un bon respect de l'institution, puis moi, je vais vous donner des comparaisons. J'ai dit dans mon dernier commentaire, si on va à l'Occident, on ne va pas à l'Orient. Là, prenez-le pas mal, c'est juste une façon de dire les choses, alors qu'on va dans une direction, on ne va pas dans l'autre. Alors que Jésus-Christ, avec le Saint-Esprit, nous conduisait dans l'Église primitive à quelque part vers le royaume de Dieu, dans l'unité du Saint-Esprit.
Et l'Église romaine s'est formée en nous privant de l'Esprit Saint. N'en déplaise aux musulmans qui écoutent ou à l'islam, mais c'est notre façon de croire en Dieu, la présence de l'Esprit Saint qui vient nous enseigner et qui vient guérir les malades et qui vient même ressusciter les morts. Donc, ce système de croyance-là a été comme kidnappé par l'Empire romain pour nous amener carrément ailleurs. Alors, à l'Occident, on se ramasse à l'Orient, ou à l'Orient, on se ramasse à l'Occident. En tout cas, on ne se ramasse pas dans la même direction. Une autre comparaison, si vous êtes beaucoup d'Européens m'écoutez, donc si on s'en va à Paris, on ne prend pas la direction de Remiremont dans les Vosges. On ne s'en va pas à Nice non plus. On s'en tient à Paris, le Christ. Si en Afrique, on veut aller dans un pays donné au Congo, puis qu'on se ramasse à la Côte d'Ivoire, ça ne marche pas non plus. Donc, en suivant le Christ, on suit la mouvance du Saint-Esprit. Puis c'est raconté dans les évangiles. La personne qui me parlait d'hérésie, pas d'hérésie, mais d'apostasie, avec un baptême hérité de l'Église romaine, de l'Église catholique, dont moi je n'ai jamais demandé. Et puis on quitte, puis à ce moment-là, je pense que beaucoup ont quitté l'Église catholique sans nécessairement signer des papiers notariés, puis aller à l'évêque, puis se mettre à genoux, puis tout ça. Je pense qu'on n'est même pas tenu de faire ça. Je ne crois pas. Et de toute façon, Dieu n'a jamais voulu les divisions. Les divisions viennent de l'homme. Les divisions viennent de l'orgueil. Les divisions viennent de différentes choses qui fait en sorte qu'on ne se comprenne pas. Il y a la langue, la culture, différentes choses. Et pour terminer, la vidéo, je la voulais pas un objet pour provoquer, mais tout simplement pour vous dire qu'il y a beaucoup d'idées véhiculées dans les évangiles et dans la Bible que il faut questionner, il faut remettre en place et remettre dans les contextes historiques. Les historiens d'entre nous vont fouiller, vont lire des choses, vont lire les historiens. Et beaucoup d'historiens ont écrit sur l'histoire et de la littérature biblique, sur la géographie biblique aussi, et de voir dans quel climat géopolitique les gens du temps ont vécu. Et ça nous aide à mettre du bien sur notre foi, à avoir de la maturité dans la foi également, de ne pas vivre une foi d'enfant, de ne pas rester dans cette foi d'enfant, dans cette foi digne d'un film de Walt Disney. De là le titre provocateur, un peu, que j'ai choisi pour cette première vidéo. Cette deuxième vidéo, c'est justement pour mettre les nuances, les points sur les i, les bords sur les t, pour vous dire que je suis un type qui cherche la vérité sans provoquer. Et si vous vous sentez mal, je m'en excuse vraiment. Et puis, il y a toujours moyen pour moi de nuancer les propos à votre demande. Et je lis vos commentaires, je vous en remercie, toujours dans le respect, s'il vous plaît, pour que je les garde. Le respect est primordial.
Je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée et on sera là pour la suite.